aujourd'hui on est dimanche 21 septembre 2025 et aujourd'hui on commence une nouvelle semaine. Donc là j'attaque la 4e semaine, donc ça va faire un mois logiquement, enfin pas vraiment un mois mais 4 semaines entières on va dire. Et voilà, donc là cette semaine c'est la dernière semaine de cours avant les vacances. Donc ça va être une semaine plutôt normale on va dire. Peut-être qu'à la fin du vlog vous aurez le début de mes vacances à Trondheim. Et sinon déjà je peux vous dire que demain c'est journée shopping parce que je finis les cours à 9h50. Donc j'ai quasiment rien à faire. Donc du coup je pense faire du shopping. Mais après les jours d'après ce sera des jours normaux. Étant donné que j'ai des évaluations, enfin bref. Tout ça. Mais voilà, du coup je vous laisse avec la suite. Coucou. Bon ça y est, je suis rentrée à la maison depuis très longtemps parce que là il est 17h10 et je viens de finir de manger. On a mangé en 10 minutes je pense et on a mangé super tôt et on a mangé la même chose que hier soir et c'était du mouton. Mais bon, hier soir j'ai goûté le mouton, j'ai pas aimé, donc aujourd'hui je n'ai pas mangé de mouton. Voilà, je n'aime pas le mouton. Mais on n'est pas là pour ça. Je vais du coup vous montrer tout ce que j'ai acheté à H&M. Parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai été faire une petite virée shopping cet après-midi comme je finissais tôt. Et tout ce que du coup j'ai essayé, j'ai acheté. Mais du coup je vais vous remontrer les articles mieux, on va dire. Donc il y a vraiment... Donc il y a 4 articles, il y a 2 articles que j'aime beaucoup, un article que vraiment c'est mon coup de cœur et un article où je suis un peu mitigée, genre c'est vraiment la couleur, je sais pas, il faut que j'essaye vraiment plus mais je me dis c'est une couleur qui va vraiment être hyper tendance printemps, été, tout ça, enfin printemps, été, même automne, hiver en fait, mais bref, je commence à l'avoir partout au magasin donc je me suis dit il me faut une pièce de cette couleur qu'en plus je n'ai pas. Donc en pièce basique on va dire, j'ai pris ce petit pull. Mais il est manche courte parce que je n'ai pas de pull manche courte. Donc je me suis dit il faut bien que j'en essaye un. Donc j'ai pris celui-là qui est vraiment un marron classique. Et qui m'a coûté 17,99 €. Voilà. Et ensuite la deuxième pièce classique que je n'avais pas non plus alors que c'est vraiment un truc qui sert tout le temps, je sais pas pourquoi j'avais pas pris ça avant, c'est un petit gilet comme ça guéri tout simple, hop, et qui m'a coûté 19,99 €. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voyais partout et c'est hyper pratique parce que ça va avec tout. Et en même temps, quand il y a des jours où il fait froid mais beau, bah vous savez pas quoi mettre comme manteau parce que vous voulez pas mettre de truc à capuche et vous voulez pas mettre un truc trop chaud, et ben vous mettez ça et voilà, c'est parfait. Ensuite on passe à la pièce qu'il faut vraiment que je m'adapte. C'est le petit t-shirt comme ça rouge, donc il est un peu dans le même esprit que le pull marron, mais c'est juste pas la même matière, là c'est vraiment très fin. Et du coup rouge et toujours à manches courtes. Et celui-là il m'a coûté 15,99 €. Et enfin pour terminer, ça c'est vraiment mon article coup de cœur. Quand je l'ai vu je me suis dit il faut absolument que je le prenne, que ce soit la couleur ou la forme. C'est ce petit top comme ça, vert, olive, sauge, je sais pas trop comment l'appeler. Ça autant vous dire que ça va être la couleur tendance de cet automne. Et en fait il est tellement beau parce que c'est tout ce que j'aime. Il est fluide, donc la matière est incroyable. Il est bien resserré à la hanche. Et en fait les manches, ça s'appelle un peu je crois manche chauve-souris, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment hyper beau parce que ça fait comme un drapé qui redescend comme ça sur l'épaule. Et c'est bien ample ici. Donc vraiment je l'ai essayé et je me suis dit ok, faut que je le prenne.
et il m'a coûté 14,99 €. Donc les 4 articles ça fait pour un total de 759 couronnes je crois. Donc en euros ça fait environ 65 €. Donc oui c'est un peu cher mais en même temps je suis trop contente d'avoir fait ces achats parce que déjà je sais que c'est des trucs que je vais mettre, qui vont me servir et puis bah de toute façon c'est des vêtements. Mais c'est surtout qu'en fait quand je vais m'habiller avec et tout, quand je vais retourner en France, à chaque fois je vais les mettre, je vais me dire oh ça c'est trop bien, je les ai achetés en Norvège, genre ça vient de Norvège. Du coup je sais pas, j'ai un petit attachement envers ces vêtements. Les prochains vêtements que j'aimerais essayer de regarder, enfin vêtements, c'est une écharpe et un sweat à capuche, mais je me dis que ça je pourrais trouver à Brest. Très clairement. C'est juste que ça, H&M, c'est des collections. Je me dis, il y a peut-être des collections qu'ils ont ici, que nous, on n'a pas, des arrivages, je sais pas, mais très contente de mes trouvailles. Et voilà pour ce petit haul d'aujourd'hui. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu désolée, le son et le cadrage ne vont pas être très très bons parce que j'ai mon casque connecté et je suis en train de marcher. Et j'en ai pour un petit bout de temps et en plus c'est en montée donc je me vois pas rester comme ça avec mon téléphone à parler comme une débile. Mais je viens vous apporter des petites nouvelles de aujourd'hui et de l'école plus particulièrement parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Donc du coup ça me concerne pas directement parce que bah moi en soi il me reste 1 semaine et demie d'école. Donc vraiment dans rien du tout je suis plus là. Mais c'est qu'en fait avant de vous dire ce qui se passe, il faut que je vous mette un peu le contexte de la classe dans laquelle je suis parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. En gros, si vous voulez, moi je suis dans une école norvégienne. Donc bah, vous avez des gens qui suivent le parcours général, on va dire, où tout est vraiment en norvégien. Mais en Norvège, il y a des écoles qui sont choisies pour enseigner dans une voie qu'on appelle IB, du coup baccalauréat international. Et du coup, c'est certaines écoles qui sont choisies et qui proposent le cursus en anglais. Sauf que du coup, c'est la commune qui paye. Et donc moi, mon école propose ce cursus depuis 30 ans. Donc ça fait 30 ans que l'école a des classes de IB. Sauf que en fait, cette classe, elle se prépare en avance parce que ça fait quand même beaucoup pour des élèves qui ont toujours étudié en norvégien de passer à tout en anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a la classe Pre-IB. Donc en premier, quand vous voulez prendre ce cursus international, vous faites 1 année en classe de Pre-IB et ensuite vous faites je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, les autres années qui suivent en classe IB jusqu'à faire votre je sais plus parler, jusqu'à faire le bac en gros quoi. Et du coup moi je suis dans la classe Pre-IB parce que du coup je suis dans la classe de ceux qui viennent commencer le lycée. En gros, on va dire ça comme ça parce que c'est pas vraiment ça, mais vous avez compris, je fais genre l'équivalent France quoi. Donc là je suis vraiment au début du lycée pour eux, donc pour eux c'est tout nouveau. Ok, et maintenant que je vous ai posé le contexte, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ce qui se passe. Donc c'est qu'en gros, depuis l'année dernière, il y a des gens, c'est la commune voulait arrêter le cursus IB dans mon école où je suis. Sauf que les élèves de ma classe, cette année, ont voté et ont dit non. Non, nous on veut continuer, on veut avoir des classes IB comme tout le monde. Sauf que du coup, il s'avère que apparemment il n'y a plus de budget, voilà. Le budget est un petit peu ric-rac, comme on dit. Enfin, c'est comme ça partout, mais voilà. Et du coup, ce matin, on nous a appris que notre classe fermait. Voilà. Donc, alors moi au début j'ai pas compris parce que du coup le directeur de l'école est venu nous parler, mais c'était en norvégien. Donc moi je me disais que c'est pas ça, il n'a qu'à ça. Mais vous captez un peu l'ambiance d'une classe quand vous savez qu'il y a un truc mauvais qui est en train de se passer, parce que genre vraiment. Attendez parce que là, c'est cardio.
de cardio. Oui, genre je voyais tout le monde commencer à genre pas à pleurer. Ici il y a une fille qui a pleuré, mais genre les gens commençaient à être vraiment dépités quoi. Du coup je me dis ok, ça sent pas bon cette histoire. Du coup je laisse le directeur faire son speech et tout, et je demande à ma voisine il se passe quoi, et là elle me dit notre classe vient d'être supprimée. Du coup moi je me dis quoi, comment ça, enfin, je comprends pas, on y est encore dans la classe. Et en fait après j'ai compris, et vraiment c'est horrible. Vraiment moi j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça personnellement, genre vraiment j'aurais été, bon en vrai tu me diras eux non plus ils sont pas contents, mais vraiment c'est horrible. Donc en gros je suis actuellement potentiellement dans la dernière classe de Pre-IB de toute l'histoire de l'école depuis 30 ans. Donc vraiment ça fait un petit truc quand même à mon échelle où je suis restée que 5 semaines dans cette école, ça fait un petit truc bizarre. Donc en fait tous ceux qui sont dans la classe IB, donc ceux qui ont fait déjà plusieurs années, vont pouvoir terminer leurs années comme il faut et faire leur bac international. Donc pour eux il n'y a aucun problème. La seule classe qui est désavantagée c'est nous, parce que du coup nous Pre-IB on n'aura plus, si jamais ça se fait vraiment, donc la réponse est en novembre, donc bon je serai plus là mais je viendrai quand même aux nouvelles. Donc en fait si jamais en novembre la décision est négative du coup et qu'ils arrêtent la classe, et la classe Pre-IB dans laquelle je suis ne pourra pas aller en IB, donc en fait pour eux c'est terminé. Donc en fait ils auront perdu une année d'études pour rien, parce que du coup ils ne pourront pas aller en IB et faire leurs études à l'international. Sauf qu'en fait la plupart des gens qui sont dans la classe Pre-IB veulent évidemment continuer en IB, c'est logique, et il y en a même qui veulent déjà partir étudier à l'étranger. Enfin bref, c'est vraiment pour eux c'était vraiment leur but. Et non, du coup ça ne sera pas possible potentiellement, et du coup c'est horrible. Et vraiment moi ça me fait trop mal au cœur, parce que je voyais les gens, ils étaient tous dépités, parce que vraiment dans la classe dans laquelle je suis, genre vraiment ça se voit qu'ils sont soudés, ils se connaissent depuis un mois, mais on dirait que vraiment ils sont potes depuis toujours. Et le truc c'est que vraiment on leur apprend dès le début de la classe, on leur dit voilà, faut que vous deveniez vraiment best friends forever, parce que vous avez passé genre 3-4 ans ensemble dans la même classe. Et du coup ils sont vraiment hyper soudés, et vraiment ça m'a fait trop mal au cœur, parce que rien que le délégué, que vraiment j'aime, le délégué je l'aime beaucoup, genre vraiment il est hyper gentil. Attendez, pause. Genre vraiment le délégué ça se voyait qu'il était trop mal, et il essayait vraiment de trouver des solutions, genre vraiment il nous a parlé pendant une demi-heure, et genre vraiment ça m'a fait trop mal au cœur. Même les gens ça se voyait ils étaient dépités dans la classe, et en même temps je comprends quoi. Vous imaginez vous êtes dans une classe et puis un jour on vous dit voilà vous allez pas pouvoir continuer, c'est votre dernière année, après vous vous démerdez. Donc il y a des gens qui vont devoir déménager, il y a des gens qui vont devoir changer d'école, changer de pays, enfin bref. Ça fait vraiment trop bizarre de se dire ça. Mais du coup ce qu'on va faire c'est, ce qu'ils vont faire, mais moi je vais un peu essayer de participer à mon échelle, c'est qu'il faudra signer, ils vont faire signer des pétitions, ils vont essayer de parler aux médias et aux politiciens, et quoi d'autre, enfin bref. On va peut-être aussi faire un jour où genre on va pas aller à l'école, en mode on fait grève et on va manifester. Bon, je sais pas si je pourrais faire ça, parce que je sais pas si j'ai vraiment le droit, mais c'est ce qu'ils comptent faire. Et du coup voilà. Et sinon je vous fais un petit topo nourriture, parce que du coup j'ai mangé déjà les bonbons et que vraiment j'ai adoré. J'aimerais tellement pouvoir retrouver des équivalents en France, mais je sais pas si je vais être capable. On verra. Et après j'ai mangé aussi vous savez le petit sandwich au fromage brun que j'ai acheté. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Vraiment je pense que pizza ça restera mon préféré, donc j'en ai pris un autre de la cantine, mais c'était bon, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de goût. Donc voilà. Et là maintenant, comme j'ai hyper soif vu que j'ai marché, je vais goûter la petite briquette de jus de raisin, comme ça on va voir si c'est goût raisin fruit ou raisin chimique. Du coup je vous tiens au courant. Voilà pour les nouvelles. Bisous. Coucou.
Mercredi, c'est le milieu de la semaine. Regardez le temps qu'il fait. Est-ce que vous auriez pensé que en automne, en Norvège, il faisait ce temps-là, s'il vous plaît? Je suis sûre que même à Brest, il pleut. Je suis sûre qu'il pleut. J'ai pas regardé, mais je suis sûre qu'il pleut. Mon petit doigt me dit qu'il pleut. Bref. Il est 12h20. J'ai fini. Genre là. Vous allez me dire que 12h20, j'ai fini. Et encore, j'ai fini depuis 11h20. C'est juste que je suis restée manger avec mes copines de l'école pour pas faire la meuf. Bon, de toute façon, j'avais pas d'autre endroit pour manger. À l'école, je peux manger gratos. Donc, je préfère rester manger à l'école qu'aller manger ailleurs finalement. Mais du coup, là, j'ai fini. Et comme ce soir, enfin, cet après-midi, après les cours, on va chez les grands-parents de ma Corrèze. Et que ma Corrèze a une journée entière, elle finit à 15h30. Du coup, je dois attendre 2 heures. C'est ça? De midi à 13h, il y a combien de temps? 2h et demie. Ok, oui, c'est bon. Et du coup, je pense que là, je vais aller à la librairie de la ville pour finir le livre que j'avais commencé là-bas. Et aussi, j'ai un livre en anglais à finir vendredi. Donc je vais faire ça maintenant et après du coup je rejoins ma Corrèze. Mais par contre on voit vraiment que l'automne a commencé parce que les couleurs, je vous jure que c'est trop beau. Genre là il y a un arbre en face de moi, j'ai envie de le manger si je pouvais. Ouais, vous avez compris. Regardez-moi cet arbre, genre c'est tellement beau, j'aime trop. J'ai littéralement 5 minutes top chrono pour vous faire cette vidéo parce que j'ai plus de stockage. Mais du coup, je vais vous faire un peu un débrief d'aujourd'hui parce qu'on a été à Oslo jusqu'à genre 20h30. C'était trop bien d'avoir vu Oslo de nuit. Vraiment, c'est trop beau. Ça me fait penser un peu un mélange entre Paris et Milan, pour être honnête. Genre, vraiment, c'est très très beau. Et en fait, on a été faire une espèce de speed meeting avec des universités de partout dans le monde dans un campus à Oslo. Donc vraiment c'était trop bien. Et ce midi j'ai mangé dans l'église de Lillestrøm, c'était très bien aussi. Donc en fait aujourd'hui tout était bien à part les Val de maths. Mais du coup vraiment les campus universitaires c'était trop bien. Moi j'ai quand même regardé plus pour la mode et enfin genre fashion et fashion marketing. Et les endroits qui m'ont le plus intéressé, je vais vous montrer les plus intéressants et aussi ce que j'ai eu comme merch on va dire. Alors celle-là je suis très intéressée. J'ai eu un crayon, un petit stickers et du coup un dépliant, c'est Norwich University of the Arts parce que là vraiment ils ont tout. Ils ont fashion communication and promotion, fashion marketing and business, graphic design, marketing, enfin bref, textile design, ils ont tout. Donc vraiment, celle-là, elle est très très bien. Et du coup, c'est en Angleterre, juste ici. Et c'est à 4 heures de Manchester et 90 minutes de Londres. Donc celle-là, vraiment très intéressant. Après, bon, il y a d'autres brochures. Ça, c'est North Park University à Chicago. Ça, c'est les universités de Californie. Mais il n'y a pas grand-chose pour la mode, voire rien du tout. Et j'ai même ce petit sticker de la Californie qui est trop beau. Ensuite il y a l'université de Leeds, pareil en Angleterre, mais je connais déjà Leeds. Ça m'intéresse un peu moins, je sais que c'est assez sport. Ensuite on a Portsmouth qui est assez proche de la France. Et là aussi je crois qu'ils ont fashion photographie and design. Et il faut avoir minimum 12,5 au bac pour y rentrer, donc franchement c'est pas grand chose. Mais du coup là ça c'est avec l'organisme norvégien, donc je peux pas faire ici en Norvège avec ça. Ensuite ça on nous a distribué à l'entrée, c'est genre tout le répertoire des universités en fonction de où vous voulez aller, ce que vous voulez voir, mais du coup c'est en norvégien donc je ne comprends pas trop. Ensuite ça je pense que c'est l'université qui m'intéresse le plus, c'est College of Design Billy Blue.
C'est en Australie, donc il y a Brisbane, Melbourne et Sydney. Et là vraiment c'est tout pour moi, donc vraiment Brand and Fashion Design, Communication Design, Fashion Marketing and Enterprise Design, Graphic Design. Et ils sont en partenariat avec Vogue. Donc ça vraiment c'est incroyable, c'est fait pour moi. Donc voilà, après on a des petits dépliants. Torrance, Study Abroad, et là je crois que c'est, oui c'est ça, c'est en Australie aussi, et il y a la mode. Manchester University. Ensuite on a James Cook University, et là c'est Brisbane, Singapour, Townsville, enfin c'est en Australie aussi, et je sais pas s'il y a de la mode. Non, je crois qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de mode. Je me rappelle, elle a dit qu'il n'y avait pas la mode. Dommage. Et après, on a rencontré une dame de l'université de Otago en Nouvelle-Zélande. Et vraiment, elle était trop gentille. Elle nous a donné plein de trucs. Donc c'est ici, je crois. C'est dans le sud de la Nouvelle-Zélande. J'ai oublié. Et vraiment, là, il y a tout un dépliant, mais il n'y a pas la mode non plus. Voilà. Enfin, il y a marketing en général, mais il n'y a pas la mode. Et ensuite elle nous a donné une planche d'autocollants comme ça. Genre regardez comment ils sont tellement beaux. Ils sont incroyables. Et en fait on est arrivé en dernier, on était les dernières. Et du coup regardez ce qu'elle m'a donné. Une peluche kiwi, genre l'oiseau de là-bas. Donc avec vraiment les étiquettes et le petit ruban de l'université. Et regardez. J'adore. Donc voilà, j'ai pas trop mangé. J'ai mangé juste un bretzel pour le souper. Du coup, je pense que je vais manger ça en même temps de regarder les petites vidéos. Mais du coup, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à je ne sais pas quand. Littéralement. Parce que demain, je sais pas si je pourrai filmer. Et je pars samedi. Du coup, voilà. Bisous. Ça y est, on est samedi, là il est genre 20h, 20h30 et on est arrivé il y a à peu près 1h30 je dirais. Mais du coup je pense que je vais finir ce vlog aujourd'hui et pas demain dimanche parce que sinon en fait le vlog il va prendre trop de temps et j'aurai plus de stockage. Toujours bloqué au même problème, mais du coup je vais pouvoir recommencer un nouveau vlog demain. Et étant donné que là je serai quand même H24 avec la famille de ma correspondante, je me dis que peut-être que finalement j'aurai moins de vidéos où je parle comme ça et plus de mini clips. Genre je sais pas si vous avez compris, mais bref, du coup voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, sinon littéralement à demain, mais bref, vous avez compris. Bisous.